Bienvenue les amis dans ce podcast. Alors lors du dernier podcast, tu devais dresser la liste de toutes tes dettes, que ce soit amicales ou alors monétaires. Donc tu avais fait la liste dans un cahier ou peu importe. Bref, si tu prends quand même un cahier exprès pour faire tous ces exercices, ça peut être pas mal. Comme ça tu retrouves chaque jour ces exercices-là. Et donc, comme tu avais dressé la liste de toutes tes dettes, amicales ou monétaires, et bien aujourd'hui, l'exercice va être de les rembourser. Tu vas me dire, oui, c'est gentil, mais comment les rembourser? Eh bien, en fait, tu vas les rembourser de manière énergétique. Donc, tu vas prendre toujours ce même cahier et tu vas dessiner des pièces de monnaie, tu vas dessiner des billets, tu peux prendre des crayons de couleur, des formes, tu fais des dessins dans tous les sens et surtout, tu ressens le plaisir que tu as de rembourser toutes ces dettes. Et là, quand je dis c'est énergétique, parce qu'en fait, le fait de visualiser et de ressentir ce plaisir-là, de payer ses dettes amicales, où tu vas pouvoir faire peut-être un câlin, des cœurs sur ton papier, des pièces de monnaie, des chèques, tu vas dessiner un chèque de temps, d'euros, et en fait, tes cellules, tout ton être physique va ressentir ce bien-être et c'est comme si c'était un petit peu déjà réalisé. C'est en tout cas transmettre à ton inconscient, à ton cerveau que ce sentiment de satisfaction. Donc ça c'est le premier exercice. Toujours pour te faire comprendre ce que ça veut dire énergétiquement, parce que ça peut être un mot un peu barbare pour certains, un peu incompris ou un peu considéré comme poula, on part dans des sphères tridimensionnelles, je ne sais pas mon trip, mais en fait si. Parce que regarde, qu'est-ce que la réalité? Est-ce que c'est juste ce que tu perçois avec tes 5 sens ou est-ce que c'est bien plus la réalité? Pour te montrer un exemple, si tu as des enfants, où est-ce qu'il était, ton bébé, ton enfant, avant de l'avoir mis au monde? Pourtant, tu l'avais bien imaginé cet enfant, tu l'avais bien imaginé dans le futur, tu l'avais bien pensé. Si tu n'as pas d'enfant et ça, cet exemple ne te parle pas, tu as un téléphone dans tes mains, en train d'écouter ce podcast, mais où est-ce qu'il était ce téléphone avant de l'avoir dans tes mains? Pourtant, il a bien été imaginé et conçu dans ceux qui l'ont réalisé. Idem pour la chaise où tu es assis dessus. Où est-ce qu'elle était avant que tu sois assis dessus? Bref, ce que je veux te dire là, ce n'est pas parce que tu ne peux ni voir ni toucher quelque chose que ça n'existe pas. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas voir dans notre monde physique ces choses-là à ce moment précis. Idem, quand tu fais ta photo, tu l'imagines bien dans ta tête, tu sais exactement comment tu vas la faire, à quel endroit, quelle lumière, etc. Et après, elle devient réalité parce que tu vas la réaliser. Tu imagines aussi ta séance, comment elle va être. Et ensuite, elle existe. Donc, ce que je veux dire là, eh bien, ça marche pour tout. Et c'est le cas aussi pour l'amour infini que tu as pour tes enfants, tes parents, ta famille. Enfin, si c'est le cas en tout cas, eh bien, c'est quelque chose qui ne se touche pas. Et pourtant qui existe. Une joie débordante, ça ne se touche pas. Ça existe pourtant. C'est pareil pour une très bonne santé. Et c'est exactement aussi pareil pour une grande richesse matérielle. Idem. Ce n'est pas parce que pour l'instant tu ne le touches pas et que tu ne le vis pas, peut-être pour l'instant, que ça ne veut pas dire que ça viendra par la suite. Et donc ça ne veut pas dire que tu ne l'expérimentes pas aujourd'hui, que ça ne peut pas exister pour toi. Donc en fait on vit notre vie tout le temps au niveau physique essentiellement. Et beaucoup croient uniquement ce qu'ils voient dans le monde physique. Et ils ne voient plus la joie qui est autour d'eux, ils ne voient plus forcément l'amour, ils ne voient plus la richesse, les rêves de certains. Eh bien, ils sont parfois tellement vrais qu'ils vont devenir réalité. Et d'ailleurs, tu peux écouter certaines personnes qui ont
réaliser des choses incroyables, eh bien, ils vont te dire qu'ils l'ont toujours imaginé, qu'ils l'ont toujours rêvé, qu'ils l'ont toujours visualisé. Donc, non seulement je te dis que tout ce qui existe dans notre monde physique, eh bien, c'est bien au-delà, mais aussi que la puissance de la visualisation est juste énorme. Et si tu préfères en d'autres termes, la puissance de ton inconscient est juste énorme. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui s'estiment riches, alors que d'autres non, parce qu'elles ont reçu des informations dans le passé qui leur laissent croire en fait qu'elles sont pauvres. Mais tout ça, ça vient de leur tête en fait, ça vient de leur pensée. Et en fait, tant que nous croirons que la matière est la réalité, eh ben nous aurons l'impression que ça ne changera jamais. Or, c'est faux. La réalité va bien au-delà de notre monde physique. Et la réalité peut être beaucoup, beaucoup plus grande. D'ailleurs, parlons-en de la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Eh bien, comme nous existons en fait dans le monde physique, si tu préfères le monde tridimensionnel, eh bien aussi, on existe au niveau mental. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure. Donc, on peut imaginer, on peut créer, on peut avoir des opinions, on peut penser, eh bien, au niveau mental. Et pourtant, eh bien, ces deux mondes, ils existent bien. Et l'un peut influencer l'autre. Et les deux font partie de la réalité. Donc, si tu comprends en fait que la réalité est autant dans ta tête, dans ton mental, que dans le monde physique, eh bien, tu peux changer ton monde physique. Donc, si tu changes tes pensées, si tu changes tes convictions, tes croyances, tu vois, je te disais tout à l'heure que certains ont reçu des informations dans le passé qui leur laissent croire qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils en ont fait des croyances. Donc, pour en revenir, c'est modifie tes pensées, tes convictions, tes croyances, afin d'accomplir des miracles dans ton monde physique. Et le monde extérieur, en fait, que tu crois complètement objectif, que tu penses que c'est complètement la réalité, eh bien en fait c'est subjectif, parce que ça va dépendre en fait de tes pensées, ça va dépendre en fait de tout ce que tu vas laisser, de tes croyances, de tes pensées, venir interférer dans ton monde physique. Donc en fait, tout ce qui se passe dans ton monde physique, donc dans ce qu'on croit être uniquement la réalité physique, eh bien ça vient de tes propres interprétations. Tes paroles, tes pensées, tes convictions, eh bien en fait elles ont des conséquences spécifiques dans le monde physique. Et maintenant que tu sais tout ça sur la réalité, que le fait qu'il y ait le côté mental et le côté physique, eh bien tu t'aperçois que la prospérité, elle vient pas de l'extérieur, mais ça vient directement de l'intérieur de toi. Ça vient donc directement de tes pensées, de tes intentions, de tes attentes. Et donc si tu changes tes perceptions, ta réalité, ça va simplement changer ta façon de penser. Je la refais cette phrase. Ce que je veux dire, c'est que tu peux changer tes perceptions et donc ta réalité simplement en changeant ta façon de penser. Et donc le mantra que je voudrais que tu fasses aujourd'hui, c'est que tu te dis, aujourd'hui, je me visualise avec ce que je veux attirer dans ma vie. Et je vais te le redire 3 fois. Aujourd'hui, je me visualise avec ce que je veux attirer dans ma vie. Aujourd'hui, je me visualise avec ce que je veux attirer dans ma vie. Aujourd'hui, je me visualise avec ce que je veux attirer dans ma vie. Qu'est-ce que la réalité ? Eh bien, la réalité, c'est le monde physique, mais c'est également toutes tes pensées. Et donc, tu peux influencer ton monde physique aujourd'hui en changeant ta manière de penser. Si tu visualises aujourd'hui ce que tu veux attirer dans ta vie, eh bien, c'est déjà
admettre que c'est déjà dans ta vie. Voilà, le podcast numéro 3. J'espère qu'il va t'aider. À tout bientôt.